Habiter la ville. Désormais, plus de 50% de l'humanité habite en ville. Sur cette photo satellite prise de nuit, on distingue la place prise par les villes grâce à l'éclairage électrique. Le développement des villes implique des transformations dans les paysages. Par exemple, dans les pays riches, les villes s'étendent sur les espaces agricoles environnants, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation ou l'étalement urbain. Dans les pays plus pauvres, les villes grandissent trop vite à cause du dynamisme démographique des populations, mais aussi de l'exode rural. Les nouveaux venus s'installent dans des bidonvilles. Le développement des villes pose également des problèmes spécifiques liés à la densité de la population, c'est-à-dire au nombre d'habitants concentrés sur un même territoire. Les inégalités sociales sont plus visibles en ville. Le traitement des déchets est un véritable enjeu sanitaire et écologique. L'accès à l'eau peut devenir un véritable enjeu social dans certaines villes. La politique de transport est déterminante dans la gestion de la ville. Ce ne sont que quelques exemples des défis que les villes doivent relever. Cependant, le processus d'urbanisation n'est pas le même partout. Certains pays ont des populations très majoritairement urbaines, plus de 75%. Ailleurs, le processus est à peine entamé et les populations sont encore majoritairement rurales, à plus de 50%. Cependant, ces pays connaissent des rythmes de croissance urbaine très soutenus, plus de 4%, et rattrapent donc rapidement leur retard. Cela est très clairement visible lorsqu'on compare les courbes de croissance des plus grandes villes de chaque continent. L'organisation même de la ville varie selon l'aire géographique à laquelle elle appartient. Ainsi, en Europe, le centre-ville est souvent constitué d'un cœur historique de bâtiments anciens datant de l'Antiquité ou du Moyen Âge. Le quartier des affaires est alors décentré, les banlieues sont constituées de grands ensembles. Dans les villes américaines plus récentes, le centre-ville est occupé par le quartier des affaires, entouré de ghettos ou de quartiers en voie de réhabilitation. Au-delà s'étendent les lotissements rendus célèbres par le téléfilm Desperate Housewives. Enfin, dans les pays pauvres ou émergents, le quartier des affaires occupe lui aussi le centre-ville, mais les quartiers qui l'entourent sont réservés aux populations aisées. Les plus pauvres sont repoussés plus loin, notamment dans les bidonvilles. Il existe également de grandes différences entre les différents quartiers à l'intérieur même des villes. Il n'y a pas grand-chose de commun entre les paysages du centre-ville, de la banlieue et de la couronne périurbaine. Les habitants partagent par contre des modes de vie urbains. Il existe donc de nombreuses façons d'habiter la ville. C'est ce que nous allons découvrir dans ce chapitre, après avoir défini ce qu'est la ville.